Shalom, j'espère que ça va, hein? Vous portez bien, non? Ouais, j'imagine. Tout va bien. Ça me fait rire, en fait, ça me fait rire. Oh, vraiment, ça fait pitié, hein, ça fait pitié. Vous voyez? Je pense que je vais rentrer dans l'inbox du pasteur et les autres frères pour essayer un peu de mettre quelque chose sur place. C'est-à-dire, avant qu'on ne fasse un débat avec une personne, c'est-à-dire un musulman, on va essayer de voir quel niveau d'études il a. C'est-à-dire son niveau intellectuel, en fait. On va voir si vraiment il est allé à l'école, si vraiment il comprend le français et tout, voilà, avant de commencer à faire un débat avec lui. Parce que ça fait pitié, c'est malheureux. En fait, c'est malheureux. Et le pire, c'est que les gens autour de lui soutiennent la bêtise dans laquelle il est et il persiste concernant Ismaël Aka, DJ Puy. Depuis sa première sortie avec ce Puy, où il a fait carrément quelque chose que même un élève de CP2 n'oserait pas. Mais il persiste dedans et il n'y a personne pour lui dire ce que tu as dit là. C'est pas bon. Lors du débat qu'il y a eu avant-hier avec les pasteurs Mina, l'apôtre et consorts contre les musulmans sur le live de Cheikh Adam, il est revenu dessus et il est venu aggraver son cas. Non mais diantre. Bon, écoutez, il va donner une nouvelle définition de puits. Écoutez, hein. Moi, je vais parler un peu, et puis je finis, je vais remonter mon Vinicius Patriote Voilà. pour régler le cas de ce petit excité là. Voilà comment il commence. Il y a des gens qui ne connaissent pas la définition du mot puits. Il dit non, on ne connaît pas puits. Définition, on ne connaît pas. Débatteur qui a appris. Et il est le seul. Que le mot puits n'est pas forcément d'ordre chronologique. Ok. Et ils sont en train de rire de leur propre ignorance. D'accord. C'est vraiment triste à cet âge-là de ne pas savoir que le mot puits n'est pas forcément d'ordre chronologique. Ah bon? On va aller sur Google. Tous ceux qui ont un dictionnaire Larousse, tous ceux qui ont le dictionnaire Le Petit Robert, vous pouvez ici taper sur Google, vous tapez définition du mot puits pour les... Vous prenez un dictionnaire, vous écrivez les dictionnaires pour les nuls. D'accord. Vous allez voir la définition du mot puits. Je vous cite quelques définitions du mot puits. Ok. Puits peut être d'autres. Il va citer les définitions du mot puits. Écoutez très bien. Il va citer les définitions du mot puits. Il dit le mot puits peut être d'ordre chronologique. C'est comme ça qu'il va commencer. Écoutez. Chronologique, d'ordre littéraire, ça peut exiger ou exprimer des éléments de rajout et ensuite de manière juste à poser. Exemple du cas. Ok. Il dit ça peut être d'ordre chronologique et ça peut exprimer des éléments de suivi, des éléments qui se suivent. Vous voyez? Des éléments de rajout. Voilà, c'est bien ce qu'il a dit. Écoutez. Je suis derrière. Je vous cite un exemple. Vas-y. D'éléments qui ne sont pas forcément d'ordre chronologique. Ils ne sont pas d'éléments d'ordre chronologique. A mis de l'ordre dans ses dossiers, puis a quitté le bureau. Ça, c'est pas d'ordre chronologique. Ça indique quelque chose. Il dit mon père a mis de l'ordre dans ses dossiers, puis a quitté le bureau. Il dit ça là, c'est pas d'ordre chronologique. Écoutez bien, je reprends. Chronologique, exemple. Mon grand-père a mis de l'ordre dans ses dossiers, puis a quitté le bureau. Ça, c'est pas d'ordre chronologique. Ça indique quelque chose. Il dit ça là, cette phrase, mon grand-père a mis de l'ordre dans ses dossiers, puis a quitté le bureau. Ismaël Aka dit ça là, c'est pas d'ordre chronologique. Aïe! Donc selon lui, parce que les faits ne se sont pas faits en même temps. Les faits ne se sont pas faits en même temps, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ses dossiers et quitter le bureau là. C'est pas fait en même temps. Du coup, si ça ne peut pas se faire en même temps, c'est soit l'un est avant l'autre. Mais lui, Ismaël Aka, il dit qu'en ce moment précis là, que ce n'est pas d'ordre chronologique. Que c'est-à-dire que son grand-père a quitté le bureau d'abord. Et ensuite, il a mis de l'ordre dans ses dossiers. Aïe, champion, faut quitter interreligieux, va à l'école.
Va d'abord à l'école. Quitte l'inter. Tu perds du temps. Il y a des cours du soir. Il y a cours du soir. On donne ça le soir. Si tu as honte de retourner au banc, va le soir, sors, prends ton sac, habille-toi bien. Comme si tu allais dans un rendez-vous, une soirée, un dîner, consort, et puis tu vas à l'école. Tu détruis, mais bon sang. Mais bon sang. Il dit, c'est pas d'ordre chronologique. Attendez. Non, mais attendez. Et puis l'imam est sur le panel là. L'imam, un intellectuel. Allez, est sur le panel. Cheikh Adam est sur le panel. Von Rich, bien quoi, est sur le panel. Et personne n'ose lui dire petit. Arrête. Tu es en train de foutre la merde. Écoutez. Ça indique quelque chose. Par exemple, une action suivante. Pour marquer une succession dans le récit. Voilà, ça c'est pas d'ordre chronologique. Je peux vous citer d'autres exemples dans l'ordre chronologique. Par exemple, je suis allé au marché, j'ai mangé, j'ai dormi et je me suis réveillé. Ça peut, ça. Vous voyez, la malice du gars, la malhonnêteté de ce mec-là, il dit, attendez, hein, il dit, j'ai mangé, je suis allé au marché et je me suis réveillé. Vous avez entendu puis dedans. Est-ce que dans cette phrase-là, il a mis puis? Il n'a pas mis puis, il veut brouiller les pistes. C'est-à-dire, il donne une phrase et puis il enlève le mot puis dedans. Mais nous, il est question de puis. Fais la phrase avec puis et puis dis-nous que ce n'est pas d'ordre chronologique. Aïe, aïe, on te demande pardon, quitte l'inter. Comment ton grand-père va ranger ses dossiers puis quitte le bureau? Tu as dit que ça, c'est pas d'ordre chronologique. Mais la partie qui me choque encore, le plus arrive. Attendez. À quitter le bureau. Ça, c'est pas d'ordre chronologique. Ça indique quelque chose. Par exemple, une action suivante. Pour voilà. Une succession dans le récit. Il dit que ce n'est pas d'ordre chronologique, mais ça indique une action suivante. Mais Joe, une action suivante. Suivant. Quand on dit suivant, bon sang. Oh. Une action suivante, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'abord au préalable. Et l'action qui vient suit ce qu'il y a eu au préalable. Donc c'est d'ordre chronologique. Pourquoi tu nous fais ça? Toi aussi tu es débatteur. C'est-à-dire, regardez comment il s'exprime en français. Et c'est lui qui a venu parler dans la Bible. La Bible qui est un contenu d'un français soutenu. Si tu n'arrives pas à définir le mot puis, mais quitte l'inter. Ismaël Aka, quitte l'inter, tu fais honte. Et le pire, il n'y a personne pour te dire petit. Hé, doucement, tu as trop fait, c'est bon. C'est bon. Calme-toi, laisse puis là. Laisse le puits en paix. Faut laisser puits là. Plaisantin. Mais le jour, il te revoit encore, nous deux, face à face. J'ai revenu sur ce puits en direct devant tes abonnés. Tu as lu le comédien notoire. Va à l'école là-bas.